Le Tanakh, la Bible, compte sur les prophètes qu'ils étaient sanctifiés à partir du ventre de leur mère, avant même d'apparaître dans ce monde. Ce sont des grandes âmes qui descendent sur terre pour l'illuminer, et il y en a peu à chaque génération. La même chose compte-t-on sur le Maguide de Mézerich, le deuxième maître de la Chassidoute, qui vivait donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à l'époque de la Révolution française, à l'époque où une nouvelle fièvre s'emparait de l'Europe entière, avec l'indépendance des États-Unis d'Amérique, les nouvelles déclarations des droits de l'homme, un nouvel esprit soufflait sur le monde. La Pologne, cependant, était relativement excentrée, à l'écart de tous ces grands mouvements nationaux et même internationaux qui commençaient à poindre, à secouer l'humanité. Cependant, Dieu envoie de grandes âmes à chaque génération, et le Maguide de Mézerich fut le successeur de Rabbi Israël Baal Shem Tov, envoyé du ciel pour éclairer le monde. Comme nous l'avons dit la dernière fois, le Maguide de Mézerich prit le double de la force de son maître, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Un des signes de cette double supériorité qu'il avait sur le Baal Shem, son maître, c'est que le Baal Shem Tov avait 60 disciples dans sa yeshiva, alors que le Maguide de Mézerich, lui, en eut exactement le double, il en eut exactement 120. La quantité, bien sûr, n'est pas toujours une preuve de la qualité, mais dans certains cas, pour les grands maîtres, oui, elle l'est absolument. La Bible compte par exemple que le prophète Élie réussit à ressusciter une fois un mort, mais que son disciple Élisée, dont la Bible affirme qu'il avait pris 2 fois la force de son maître, ressuscita lui 2 fois un mort. Eh bien, ce fut la même chose, le même type de relation entre le Baal Shem Tov, qui eut 60 disciples dans sa yeshiva, et la tradition veut que ces 60 disciples qui entouraient l'âme du Baal Shem Tov, ce sont les fameux 60 héros, les 60 grandes âmes dont parle le Cantique des Cantiques, le passage le plus haut de toute la Bible, puisque toute la Bible est appelée Cantique, mais celui-là, le Shir HaShirim, c'est le Cantique des Cantiques, ces fameux Shishim Giborim, Giboré Israël, ces 60 héros parmi les héros d'Israël, qui étaient donc redescendus du ciel pour escorter l'âme de Rabbi Israël Baal Shem Tov sur terre. Le Maguide de Mézerich eut une naissance quelque part miraculeuse. Son père, le père du Maguide, était un commerçant ambulant qui était donc rarement chez lui. À la veille de son retour, espéré, la rabbinite Sarah, la future mère du Maguide de Mézerich, avait donc été au mikvé, le bain rituel qu'une femme prend 1 fois par mois avant de retrouver son mari. Et ce jour-là, ou plutôt ce soir-là, il neigeait sur Mézerich. Un froid terrible, comme il n'en arrive que dans ces lisières des steppes de la Pologne orientale. Et pourtant, la rabbinite Sarah prit son courage à 2 mains, brava les éléments, le froid, la neige, la brume, et sous les bourrasques, elle partit pour le bain rituel, le mikvé. Mais elle arriva trop tard. Les intempéries avaient joué contre elle. Elle ne trouvait pas son chemin, elle s'égarait dans la neige, dans la brume. La responsable du mikvé refusa de lui ouvrir la porte en prétextant que l'heure était dépassée. Dépitée, la rabbinite n'eut pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Et puis, alors qu'elle peinait sur la route, contre les bourrasques de vent qui lui envoyaient la neige au visage, brusquement, elle croisa un carrosse luxueux qui s'immobilisa à sa rencontre, allant justement dans le sens du mikvé. À l'intérieur, 4 femmes, habillées comme des princesses et auréolées d'une espèce de lumière étrange. « Où vas-tu ainsi, jeune femme, seule dans la nuit et dans la neige ?» demanda une des princesses. « Je reviens du mikvé, où on m'a fermé la porte au nez parce qu'il était trop tard, » répondit la rabbinite Sarah. « Monte avec nous, » dit la princesse, en tout cas cette jeune femme qui en avait l'apparence. « Monte avec nous, à nous 5, elle nous laissera sûrement entrer. » Aussitôt dit, aussitôt fait, la jeune Sarah s'installa dans le carrosse aux côtés de ces 4 femmes étranges à l'apparence d'un autre monde. La préposée du mikvé, la responsable,
n'osa évidemment pas refuser à un si luxueux équipage l'entrée du mikvé. Et lorsque la jeune femme se trempa cette nuit-là, elle sentit dans les eaux pures du mikvé comme le parfum d'un autre monde. Elle rentra chez elle, accompagnée par ces 4 femmes exceptionnelles qui la déposèrent à l'entrée de sa chaumière. Et quelques heures plus tard, son mari rentra de voyage. La coutume voulait à l'époque que lorsque un mari rentrait de voyage, sa femme ne lui annonçait pas directement qu'elle avait été au bain rituel. Elle posait discrètement le coupon, le reçu du bain rituel sur la table. C'était un signe à la fois d'élégance et de discrétion. Mais cette fois-ci, avant de rentrer chez elle, Sarah se rendit compte qu'elle avait perdu le coupon. Elle était très gênée de cette négligence dont au moins serait l'apparence. Et puis brusquement, au milieu des flocons de neige, un bout de papier descendit du ciel, lui entra dans la main. C'était le coupon. Elle le posa sur la table. De cette nuit de mikvé miraculeux, naquit 9 mois plus tard le futur successeur du Baal Shem Tov, Rabbi Dov Ber, le Maguide de Mézérich, qui prit donc 2 fois la force du Baal Shem Tov. La rabbinite Sarah conta le lendemain matin cette histoire étrange des 4 princesses qui avaient forcé l'entrée du bain rituel avec elle. Son mari, qui était également un très grand maître, lui demanda de lui décrire l'apparence de ces 4 princesses. Elle le fit dans tous les détails, tellement leurs habits luxueux et l'atmosphère de sainteté et de lumière étrange qui émanait d'elle l'avait frappée. Son mari sourit et lui dit « Tu connais le nom de ces 4 princesses? Elles t'ont dit leur nom ?» Elle répondit « Non. » « Eh bien, moi, je vais te le dire. C'était les 4 mères du peuple juif. Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui donc avaient reçu l'autorisation spéciale de descendre du Gan Eden pour venir accompagner la rabbinite Sarah dans les eaux du bain rituel pour donner naissance, 9 mois plus tard, au successeur du Baal Shem Tov, le 2e maître du chassidisme, Rabbi Dov Ber de Mézérich.